Monsieur le préfet de région, Madame la présidente, Monsieur le président du Césaire, mes chers collègues. La région Occitanie est riche de la diversité de ses paysages qui participent à forger son identité unique et singulière. Ils sont facteurs d'attractivité et influents aussi bien sur le caractère de ses habitants que sur la nature des activités qui s'y développent. Nos massifs montagneux, au même titre que nos plaines et nos côtes littorales, constituent la matrice de notre région et nos politiques doivent donc être déclinées en tenant compte des spécificités et des différences de ces territoires particuliers. Cette vérité essentielle a longtemps été l'angle mort des politiques publiques dans l'État centralisé qui est le nôtre, et il a fallu attendre les lois de décentralisation des années 80 pour libérer les énergies locales qui ont fait émerger la loi montagne de 1985. Les CPIER soumis à notre approbation aujourd'hui sont l'expression de l'approfondissement de cette politique territoriale décentralisée. La région Occitanie n'a cependant pas attendu la définition de ce nouveau contrat de plan pour se saisir de la question de la préservation et du développement de ces terres montagneuses. La création, à notre initiative en 2018, du Parlement de la montagne et le lancement qui s'en est suivi de notre plan montagne faisaient écho aux demandes de nos partenaires et des citoyens de faire davantage et de faire mieux pour les Pyrénées et le Massif central. En fédérant les acteurs et en donnant la parole à ceux qui vivent et travaillent dans ces territoires, nous avons créé un lieu d'échange et de proposition qui nous aide à définir des politiques régionales adaptées aux besoins de chacun. Ce plan montagne a nourri à son tour ces contrats de plan interrégions qui s'articulent en cohérence avec notre stratégie. Ils reprennent nombre de nos axes d'intervention qui, dans leur ensemble, dessinent les contours d'une politique audacieuse et ambitieuse en mesure de répondre aux enjeux qui impactent aujourd'hui tous les domaines de la vie en montagne. Parmi les objectifs à poursuivre, nous ne serons pas surpris de retrouver comme prioritaires les questions relatives au changement climatique et à la préservation des espaces et des espèces. La montagne est plus vulnérable à la hausse des températures qui menacent leur flore et leur faune. La fonte totale des glaciers des Pyrénées est malheureusement programmée à moyen terme et même la disparition des forêts est envisagée. En lien avec notre pacte vert, ces CPIER doivent donc nous permettre d'accompagner toutes les mesures transversales qui nous permettront de sauvegarder l'équilibre naturel de nos massifs et préserver leur fonction essentielle de château d'eau de notre Grand Sud-Ouest. La multiplication des risques naturels qui découlent de ce changement climatique doit également nous alerter et nous oblige à un devoir de vigilance, de sensibilisation et de protection des populations. Ces contrats de plan doivent donc être l'outil qui permet de mobiliser l'énergie de tous les signataires dans ce sens. Les activités humaines s'en trouvent également lourdement impactées. Les filières traditionnelles telles que l'agriculture, le pastoralisme ou la filière bois feront l'objet d'une attention toute particulière. Mais le défi climatique bouscule d'autres activités économiques essentielles à la vitalité des territoires. Il faudra accompagner leur transition en privilégiant l'innovation et les solutions écologiques. La filière touristique sera parmi celles qui connaîtront le plus de transformations. La neige se fera plus rare et les stations de moyenne montagne devront être soutenues dans leur évolution vers des activités de loisirs plus diversifiées. De nouveaux équilibres devront être trouvés pour tendre vers un modèle moins exclusif et dépendant des conditions météorologiques. Pour cela, un travail en profondeur devra être entrepris pour transformer ces territoires saisonniers en lieux attractifs et riches d'activités tout au long de l'année. Ils doivent rester dynamiques et vivants en toute saison en proposant à ses habitants et à ses visiteurs une qualité de vie améliorée. Ces CPIER devront donc être complémentaires des politiques déjà conduites en matière de présence de services publics, de santé, de logement ou bien encore d'emploi. En conclusion, ces contrats de plan nous paraissent aborder les enjeux actuels des montagnes de manière résiliente et positive et nous invitent à considérer ces nouvelles mutations comme des opportunités à saisir pour réinventer ces territoires et en faire des atouts à développer. Le groupe des radicaux de gauche et citoyens votera donc en faveur de ce rapport. Je vous remercie.